Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. À part que depuis hier soir, je ne suis plus en couple. Je suis à nouveau célibataire. Allez, bam, c'est reparti pour un tour. Décidément, j'ai vraiment pas de chance. Je suis encore pas tombée sur le bon. Déjà, ça avait très mal commencé entre nous quand on s'est rencontrés, parce que déjà, quand on s'est rencontrés, bon, on était juste amis, on apprenait à se connaître et tout. Mais déjà, il m'avait déjà fait un truc qui m'avait déjà pas plu. Même si on était juste amis, qu'on apprenait à se connaître, il m'avait dit que il avait des sentiments pour moi. Et après, il m'avait sorti comme ça que il avait un rêve qu'il voulait réaliser. Il m'avait dit comme ça que un jour, il m'a dit ah ben ce soir à 19h, j'ai rendez-vous pour un apéro nudiste. Vous voyez ce que ça veut dire? En gros, il devait aller à un apéro où les gens sont tout nus, quoi. Donc, du coup, je lui avais dit, mais t'es pas sérieux, c'est pas possible. Il me dit, si, si, si. Du coup, je m'étais mise en colère après lui. Je lui ai dit, mais comment tu peux faire ça? Toi qui, même si on est amis, qu'on apprend à se connaître, tu dis que tu as des sentiments pour moi, tu veux aller à un apéro nudiste et tout. T'es pas sérieux, ceci, cela. Du coup, il me disait, c'est rien. Et moi, je lui ai dit, ah bah oui, c'est rien. Non, non, super, tu dis que tu as des sentiments pour moi. Et puis, tu veux aller à un apéro nudiste où tu te mets tout nu devant tout le monde. Et puis après, je l'avais bloqué de partout et tout. Il s'est plaint à ma pote. Et du coup, ma pote, elle est revenue vers moi. Et elle m'a supplié de lui redonner une deuxième chance et tout. Moi, je lui dis non, non, laisse tomber. Ce mec, c'est un obsédé. Attends, aller à un apéro nudiste alors que tu dis à une fille que tu as des sentiments pour elle, c'est du non-respect et tout. Après, il dit comme ça, mais elle me dit comme ça, j'ai vu avec lui, il ira pas et tout. Donc, du coup, bah, après, je lui ai redonné une deuxième chance, même si j'ai dit à ma pote que je sentais que j'allais le regretter. Et finalement, je lui ai donné une deuxième chance et je l'ai regretté. Il n'a pas saisi cette deuxième chance. En fait, après, quand on a fini par sortir ensemble et tout, au début, il était incapable de me donner la main, de me faire un bisou. Il a fallu que ce soit ma pote qui le pousse un peu. Vous savez ce qu'il a fallu qu'on fasse avec ma pote pour qu'il se bouge un peu, pour qu'il bouge le cul et qu'il finisse par me donner la main? Et bien, quand on était partis se promener à Angers, ma pote et moi, à un moment, on s'est donné la main toutes les deux. On s'est donné la main toutes les deux, comme si on était un couple. Et puis à un moment, on plaisantait, à un moment, je disais à ma pote ah ma chérie, je t'aime et tout. Et là, comme par hasard, après, bam, il m'a donné la main, comme par magie. C'est dingue quand même. Il était incapable de me donner la main de lui-même et tout. Moi, j'aurais été capable de le faire, mais je voulais savoir si lui, il était capable de le faire. Ben non, incapable de faire le premier pas. Il était coincé comme il n'y a pas, timide comme il n'y a pas. Non, mais je vous raconte pas, c'était l'horreur. Et hier soir, j'avais organisé une soirée karaoké, du coup. J'avais organisé une soirée karaoké. Dès qu'il est arrivé, qu'il a franchi le pas à ma porte, il m'a même pas embrassé. Il m'a même pas embrassé. Il m'a dit bonjour, certes, comme ça, il m'a même pas embrassé. Bon, il m'a fait un compliment sur ma tenue, certes, mais il m'a même pas fait un bisou. Il m'a ignoré total toute la soirée. Il m'a ignoré toute la soirée. Il aurait pu se rapprocher de moi, me prendre la main, me montrer un geste de tendresse, des gestes de tendresse, m'embrasser, me prendre dans les bras. Il n'y a rien eu de tout ça. Franchement, j'étais mal toute la soirée, j'étais vraiment très mal. J'étais pas bien, j'étais angoissée. Ma pote, elle a vraiment vu que j'étais pas bien. Des fois, elle me faisait ça pour me rassurer. Mais ma pote, elle a bien vu ce qui se passait hier. Elle a bien vu ce qui se passait. Hein. Et à cause de ça, ben, j'ai même pas pu profiter de ma soirée karaoké comme je l'aurais voulu. Je me suis pas éclatée comme j'aurais voulu m'éclater. Franchement, il a gâché la soirée. Et au moment de partir, il commence à me mettre la main sur l'épaule. Ah bah là, je l'ai esquivé. Et puis après, il est reparti. Moi, je l'ai repoussé parce que, attends, il est gonflé. En partant, il met la main sur mon épaule pour se pencher, pour m'embrasser, alors qu'il m'a ignoré toute la soirée. En plus, j'étais souvent obligée de quémander des compliments. J'étais obligée souvent de lui poser des questions pour savoir des choses parce que, voilà, il était trop coincé, ce mec, trop timide. Alors, en plus, ma pote, elle me disait, ouais, mais faut le guider, faut le conseiller. J'ai autre chose à foutre que passer ma vie à le guider et le conseiller, quoi. Il a 40 balais. Si à 40 balais, il n'est pas foutu de faire le premier pas, je sais pas, si à 40 balais,
il sait pas complimenter une fille, il sait pas donner la main à une fille, ou il est pas foutu d'embrasser une fille sans qu'on le lui dise. Non mais c'est grave quoi. Enfin je sais pas. Moi c'est vrai que je suis timide, mais largement moins que lui. Et même quand on sortait, c'était moi qui étais obligée de lui prendre la main parce que monsieur il avait la main dans sa poche de veste au lieu de me donner la main. Non mais là je suis tombée bien bas, hein, franchement. Donc ce que j'ai fait quand il est parti hier, j'en ai parlé à ma pote. Je lui ai dit ma façon, j'ai dit à ma pote ce que je ressentais, que j'avais envie de couper les ponts avec lui parce que je pouvais pas rester avec un homme qui était aussi coincé que ça, aussi timide, c'est pas possible, ça allait pas le faire. Et du coup après, bah, je lui ai envoyé 2 messages longs comme le bras à, à cet homme-là et j'ai rompu avec lui. Il me dit oh non, je m'excuse, c'était pas, je sais que j'aurais dû venir vers toi, te montrer de la tendresse et tout. J'ai bien vu que tu me faisais la gueule. Alors, il a bien vu que je faisais la gueule. Il savait ce qu'il fallait faire, mais il a pas bougé. Hein. Il a pas bougé. Mais le mec, froid comme un glaçon. Alors, heureusement que j'ai jamais passé mes nuits avec lui et qu'il s'est rien passé, si vous voyez ce que je veux dire, hein, que j'ai attendu. Mais franchement, et en plus hier, à un moment, j'étais dans le salon, sous mon nez, ma pote et mon ex, sous mon nez, ils ont fait ça sous mon nez alors que j'étais en train de, je sais pas quoi faire avec la télécommande à la télé, changer la musique, je crois. À un moment, je les ai vus tous les deux, ma pote et puis mon ex, je dis mon ex que maintenant je suis plus avec lui, ils étaient en train de faire ça, comme ça, paume contre paume. Franchement, c'était pathétique. J'ai rien compris. Alors, il fait ça avec ma pote. Mais il est même pas foutu de se rapprocher de moi, de me faire un câlin, un bisou, de me montrer de la tendresse. Allez donc m'expliquer quelque chose. Et dire que je lui ai fait des cadeaux pour la Saint-Valentin, que je lui avais préparé une super surprise romantique. De toute façon, je sais pas pourquoi je le sentais que ça allait capoter. À partir du moment où j'ai vu qu'il était coincé du cul, ce mec, et qu'il était timide, je me suis dit, ça marchera pas. Ça marchera pas. Mais franchement, j'en ai marre, j'arrive pas à trouver la bonne personne et je comprends pas pourquoi. Pourtant, on s'est pas précipité, on a pris notre temps. Alors, vous voyez, hein, même en prenant notre temps, on peut se planter. Alors, non, mais je préfère rester toute seule et souffrir pendant quelques jours et puis m'en remettre que rester avec un mec qui est même pas foutu de faire les choses et de lui-même. Et j'ai préféré couper court à tout que rester avec lui toute ma vie et puis souffrir, quoi. De toute façon, j'étais pas heureuse avec lui. Même quand on était allongés devant la télé sur le canapé, même pas un bisou. Même pas un bisou. Non, mais franchement, mais hier, j'étais mal, hein. Franchement, j'étais mal. J'étais vraiment mal. De toute façon, j'ai posté des photos de moi de la soirée d'hier. Je pense que vous avez dû voir que j'avais une tête d'enterrement. J'ai vraiment une sale tête, quoi. Mais bon, voilà, retour au célibat. C'est la vie, hein, qu'est-ce que vous voulez faire, hein. De toute façon, je sais que je finirai par rencontrer quelqu'un d'autre, mais bon, de toute façon, apparemment, mon destin, c'est d'avoir des histoires d'amour courtes, visiblement. Parce que je n'arrive pas à trouver la bonne personne et je pense que je la trouverai jamais. À chaque fois que je tombe sur quelqu'un, au début, ça se passe bien, et puis après, allez, bam, c'est la dégringolade. Franchement, j'ai pas mérité ça, je suis pas une mauvaise fille. Je suis bourrée de qualité, je suis gentille et tout. Franchement, j'ai le cœur sur la main et je tombe sur des CON, quoi. CONS, pardon. Donc voilà, franchement, j'en ai marre. J'en ai marre.